Imaginez, deux sœurs, deux filles d'un puissant roi, deux femmes qui auraient dû se soutenir, mais qui se retrouvent à se détester. Parce que dans cette famille, la couronne ne se partage pas. Et ce combat, ce n'est pas juste une rivalité de sœurs, c'est une guerre pour l'Angleterre. D'un côté, Marie, l'aînée, la catholique, la fille de Catherine d'Aragon, celle qui a tout perdu quand son père a répudié sa mère. De l'autre, Élisabeth, la cadette, la protestante, la fille d'Anne Boleyn, celle qui a grandi dans l'ombre du scandale. Elles auraient pu se serrer les coudes, elles auraient pu être plus fortes ensemble. Mais dans cette époque troublée, être deux femmes, proches du trône, c'est une condamnation à mort. Aujourd'hui, plongeons dans cette rivalité qui a changé l'Angleterre. Marie Ière contre Élisabeth, sa petite sœur. Vous écoutez Derrière le trône. Un père qui change les règles du jeu. Pour comprendre la haine entre Marie et Élisabeth, il faut remonter à leur enfance. Leur père, Henri VIII, n'a jamais été un modèle de stabilité. Une femme ne lui plaît plus, il la répudie. Une autre lui résiste, il l'accuse de trahison et la fait exécuter. Et au milieu de tout ça, ses enfants subissent. Marie, l'aînée, voit sa mère, Catherine d'Aragon, être rejetée. Elle est déshéritée, traitée comme une bâtarde. Imaginez, vous êtes la fille d'un roi, élevée en princesse, et du jour au lendemain, on vous dit que vous n'êtes plus personne. Puis vient Élisabeth. Sa mère, Anne Boleyn, prend la place de Catherine. Mais pas pour très longtemps. 3 ans seulement après sa naissance, Anne est exécutée, accusée d'adultère et de trahison. Élisabeth aussi est déclarée comme illégitime. Tu n'as jamais eu à souffrir comme moi, Elisabeth. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être humiliée, d'être rejetée. Ah non? Et ma mère décapitée, tu crois que c'est un honneur? Dès leur plus jeune âge, elles sont opposées. Pas seulement par leurs origines, mais aussi par leurs croyances religieuses. Marie est catholique, comme sa mère. Élisabeth grandit dans le protestantisme, la nouvelle foi imposée par son père. Quand Henri VIII meurt, en 1547, c'est son fils, Édouard VI, qui monte sur le trône. Il est protestant et n'a que 9 ans. Mais il meurt jeune, seulement âgé de 15 ans. Et là, tout bascule. Marie, qui a passé sa vie dans l'ombre, en exil intérieur, se bat pour récupérer la couronne. Elle renverse Jane Grey, la cousine protestante qu'on avait placée sur le trône à sa place. Et ainsi, elle devient la première femme régnant sur l'Angleterre. Marie veut restaurer l'ordre catholique. Dès qu'elle est au pouvoir, Marie veut effacer l'héritage protestant de son jeune frère. Et elle ne plaisante pas. Les persécutions commencent. Les bûchers s'allument. Ceux qui refusent de se convertir au catholicisme sont exécutés. C'est pour cela qu'elle restera dans l'histoire sous le nom de Bloody Mary. Mais une menace grandit. Et ce n'est autre que sa sœur, Élisabeth. Marie n'est pas naïve. Elle sait que beaucoup de ses sujets préféreraient voir Élisabeth sur le trône. Elle est jeune, elle est charismatique. Et surtout, elle est protestante. Et puis, il y a ce complot. En 1554, la révolte de Wyatt. L'objectif ? Déposer Marie et mettre Élisabeth à sa place. Marie n'a plus le choix. Elle fait arrêter sa sœur et l'envoie à la tour de Londres. Tu complotes contre moi? Tu veux ma couronne? J'ai rien fait, Marie. Tu vois des ennemis partout? Peut-être, mais tant que tu seras en vie, je ne serai jamais en sécurité. Là, Élisabeth comprend. Sa vie ne tient plus qu'à un fil. Marie hésite. Elle pourrait exécuter sa sœur. Après tout,
Leur père n'a pas hésité à le faire avec ses propres épouses. Mais Marie sait que tuer Élisabeth, c'est risquer une révolte. Elle la garde donc prisonnière pendant 1 an, avant de la relâcher, mais sous surveillance. Le règne de Marie s'effondre. Marie s'accroche à son trône, mais son règne est en échec. Elle épouse Philippe II d'Espagne, ce qui la rend encore plus impopulaire. Elle n'a pas d'enfant, donc pas d'héritier. Et, en 1558, elle meurt, épuisée et seule. Et qui est là pour prendre sa place ? Élisabeth. Marie voulait une Angleterre catholique et unie. Elle meurt en laissant un pays divisé et une couronne à sa pire rivale. Élisabeth a compris la leçon. Elle ne se laissera jamais enfermer par quelqu'un d'autre. Elle va gouverner seule, sans mari, et imposer son règne pendant plus de 40 ans. 2 reines, 2 visions opposées. Une seule a survécu. L'histoire n'est jamais simple. Derrière chaque couronne se cache une lutte. Derrière chaque règne, il y a une révolte. Marie et Élisabeth n'étaient pas que 2 sœurs. Elles étaient 2 femmes, piégées dans une époque qui ne leur laissait pas le choix. Parce que derrière la couronne, il y a toujours une guerre qui se joue. À bientôt pour un nouvel épisode de Derrière le trône. Tout, 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 tout.